Yo, voilà ma première vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma voiture actuelle. C'est ma première voiture que j'ai depuis maintenant à peu près 1 an et demi. Ouais, je l'ai achetée en juillet 2017. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une Honda Civic J2, 1,5 L LSI de 1995. Voilà, vous pouvez commencer un peu à voir. Je vais vous faire un petit tour pour commencer et après je vous montrerai un peu plus dans les détails à quoi elle ressemble. De toute façon, normalement, vous avez déjà vu les plans du lavage. Donc elle est quand même, comme vous pouvez voir, elle est quand même assez propre hein, pour son âge. Elle a 23 ans du coup, bientôt 24. Alors l'histoire de cette voiture, c'est qu'à la base, je voulais pas du tout acheter ça. J'étais parti pour acheter une E36 coupée. Mais je voulais vraiment une E36 coupée parce que les berlines et les compacts, je sais pas, j'ai beaucoup de mal. Mais par contre les E36 coupées, je suis vraiment un grand fan. J'adore ces voitures. Et du coup, j'en cherchais, mais je n'en ai pas trouvé. Ou alors c'était vraiment rincé quoi. Et du coup, je suis tombé sur celle-là par hasard. Je trouvais une annonce sur le bon coin, elle était pas très loin de chez moi, c'est une première main, elle avait l'air vraiment clean. Du coup, je suis allé la voir. Proprio hyper sympa, je l'ai essayé. Bon, il pleuvait, il faisait vraiment tant de merde, j'ai pas pu trop l'essayer, mais j'ai vraiment kiffé la conduire. Et du coup, une semaine après, je suis allé et je l'ai acheté. Voilà pour l'histoire de cette voiture. Après, au niveau de ce que j'ai fait sur la voiture, pas grand chose en fait, c'est plutôt une remise au goût du jour. D'abord, j'ai changé les ventes. Voilà un peu à quoi elles ressemblent. Donc c'est des ventes de MG. Il me semble qu'elles étaient montées sur une MG ZR en 16 pouces que j'ai acheté quasiment une semaine. Ouais, une semaine après je les ai achetées. Parce qu'à la base c'était des ventes en tôle avec des enjoliveurs en 13 pouces. Donc ça faisait vraiment des petits trous et c'était pas ouf. Voilà à quoi elles ressemblent. À l'arrière elles sont en bon état. En l'avant quand je les ai achetées du coup parce que je les ai achetées d'occasion, hein, c'était un peu frotté. Donc du coup j'ai prévu de les faire refaire bientôt. Après j'ai fait refaire les deux rétros comme vous pouvez voir et l'aileron parce qu'en fait ici là avec le Carfair ça s'était barré et là aussi un peu, du coup je vais faire ce rétro et l'autre parce que c'est pareil. Au niveau de l'aileron en fait c'était tout le vernis qui s'était barré, tout là ça s'est vraiment tout barré hein, partout. Du coup je l'ai fait refaire donc voilà maintenant c'est nickel. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Les plaques, comme vous pouvez voir, les plaques noires, les plaques collection, c'est quand même très sympa. C'est un petit détail, hein, mais c'est vrai que maintenant, quand je revois des anciennes photos avec les plaques blanches, ça gêne un peu. Maintenant, je trouve que ça change pas mal la gueule de la voiture quand même. Je vais vous montrer à l'avant comment ça fait. Voilà, plaque noire. Donc c'est sympa, j'aime bien. Et après, c'est un peu tout ce que j'ai fait niveau extérieur. Maintenant, je vais vous montrer un peu le moteur et un peu l'intérieur aussi pour que vous voyez un peu comment c'est. Et après, on ira faire un tour avec la voiture. Ah oui, je vais vous filmer le coffre quand même, parce qu'en scred il est quand même assez grand. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça. Il y a aussi un petit levier à l'intérieur pour l'ouvrir. Hop là. Donc vous voyez, il est quand même assez grand. Bon, cette moquette là, elle est assez dégueulasse, hein, comme vous pouvez voir. Mais du coup, j'ai prévu la changer aussi, pour en mettre une autre. Mais voilà, il est quand même assez profond. On peut mettre quand même pas mal de trucs. Voilà, donc on va passer au moteur maintenant. Voilà le moteur. Donc c'est un D15B7 pour ceux qui connaissent. C'est un 1,5 litre atmosphérique 16 soupapes qui développe 102 chevaux et 133 Nm de couple. Pardon. C'est pas énorme, mais il faut savoir que la voiture est quand même assez légère. Elle pèse à peine une tonne 15 exactement. Et comme c'est un moteur qui est quand même assez nerveux quand on monte dans les tours, il y a moyen de se faire plaisir. On peut s'amuser. En plus c'est un moteur qui fait quand même un bruit très sympa. Donc franchement ouais, il y a quand même moyen de s'amuser, c'est sympa. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? Pas grand chose. Si j'ai mis un KN, un filtre KN, c'est sympa, ça fait un bruit sympa. Et ça évite de le changer aussi à chaque vidange. D'ailleurs la vidange je la fais tous les 5000 km. Parce que normalement c'est tous les 10 000 je crois qu'il conseille de la faire. Mais bon, comme elle commence à être ancienne, hein, je préfère la faire tous les 5000. Comme ça il n'y a pas de souci. Après c'est un moteur qui est très fiable. Hein. J'ai jamais eu de merde dessus ni rien, il démarre toujours au quart de tour, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, enfin, il n'y a pas à dire, hein. Honda ils savent faire des moteurs quoi. Après la batterie, oui. Batterie Noroto, évitez d'acheter ça, enfin, si vous avez une voiture ancienne, parce que regardez, les cosses là, ils sont plus fins que l'origine, du coup les colliers de serrage, ils ne mordaient pas, ils n'arrivaient pas à l'attraper, et ça faisait pas contact. Alors du coup j'ai mis du plomb pour que ça fasse contact, mais voilà, c'est un peu une réparation de gitan, donc j'ai prévu de changer la batterie bientôt, parce que c'est pas ouf quand même. Après du coup, j'ai rien fait de plus.
Je prévois de la passer à l'éthanol, je sais pas si je l'ai dit ou pas, avec un boîtier là que j'ai déjà acheté parce que quand même ça consomme. Et après, je pense que ça sera tout, hein. J'ai pas prévu de faire de grosses modifications dessus, hein. Même, je pense que je vais laisser d'origine. Voilà pour le moteur. Maintenant, écoutez, on va passer à l'intérieur. Voilà, alors l'intérieur, hop, on ouvre. Porte assez longue quand même, parce que c'est un coupé, donc forcément. Alors au niveau de l'intérieur, voilà à quoi ça ressemble. Bon, à l'intérieur, tout simple, il n'y a pas de superflu, il y a juste ce qu'il faut. Mais il est assez simple, mais franchement, honnêtement, je trouve qu'il a quand même très bien vieilli. Il y a des Civic qui sont sortis après, ou même pas des Civic, hein, d'autres voitures, qui sont plus récentes et qui ont un intérieur qui a vraiment mal vieilli. Et lui, comme il est tout simple, hein, il y a juste cette plateforme là, rectangulaire, toute simple, je trouve que ça n'a pas vieilli. Après, au niveau des sièges, c'est les sièges classiques en tissu. Ils sont pas hyper confortables et au niveau du maintien, c'est l'enfer. Vous prenez un virage, soit vous mangez votre passager, soit vous mangez la contreporte. Donc c'est pas ouf. Mais bon, après c'est pas trop grave. Que dire de plus sur l'intérieur? Je vais vous montrer les compteurs, comment ça donne du point de vue conducteur. Je vais vous montrer l'arrière, quand même, ça s'ouvre comme ça. Voilà. Donc la banquette arrière, c'est comme ça. Voilà. Il y a 3 places, là, il y a une petite place au milieu. Franchement, il y a de la place quand même. Il y a quand même un peu de place. Après, ce qui est chiant, c'est que voilà, on touche la vitre arrière parce que la ligne est quand même assez basse. Mais ça va, hein, on peut, à 2 ça va, à 3 c'est un peu chiant. Après, ouais, vous inquiétez pas, les tapis Momo, ça va dégager. C'est juste le temps que je retrouve d'autres qui tiennent mieux et qui soient plus jolis. Voilà ce que ça donne au niveau du conducteur. Voilà, c'est comme ça. Les 3 compteurs centraux, c'est assez sympa. Ici, la console centrale, donc comme dit précédemment, hein, c'est très simple. Il n'y a pas de superflu, il y a juste la ventilo et le chauffage. Elle n'a pas la clim, celle-là. Mais voilà, ça a pas vieilli. Moi, j'aime bien. La voiture, il faut savoir qu'elle a quand même, comme je l'ai dit précédemment, elle a 24 ans. Et honnêtement, je trouve que l'intérieur, il est quand même en très bon état. À part cette petite merde là, bon, ça se voit pas trop, mais c'est chiant. Et c'est quand même un intérieur de qualité, parce que regardez, tout ça là, je sais pas si vous voyez, mais aussi sur les contreportes, tout ça là, c'est du plastique moussé. C'est que du plastique moussé, sauf cette partie là et ça, tout le reste c'est du plastique moussé. Et je trouve que pour 1995, c'est quand même un gage de qualité, parce que maintenant, même sur des voitures modernes, il y en a plein, c'est quand même du plastique dur, hein. Du coup, je trouve que c'est quand même assez sympa. Au niveau du volant, volant en 3 branches, pareil, très sympa. Pareil, il n'a pas vieilli, hein, vous pouvez voir, hein. Il n'est pas du tout abîmé, il est vraiment en très bon état. L'intérieur, voilà, il a quand même vécu, mais il montre pas trop de marques de vieillesse. Et je trouve ça quand même plutôt pas mal. Au niveau de la conduite, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une voiture qui est conduisible au quotidien. C'est-à-dire qu'en dessous de 3000 tours, on n'entend pas le moteur. Ça fait pas trop de bruit. La voiture est quand même, elle est pas trop dure, ça va. C'est pas trop tape-cul, on peut rouler tous les jours avec. Enfin, moi, c'est ce que je fais, même en ville, sur les Dodanes ou les routes les routes de mort. C'est pas trop chiant, ça va quand même. Pourtant, il y a quand même des jantes en 16 pouces, avec des pneus, les flancs, c'est du 50, je crois. Mais ouais, donc la voiture est quand même si elle est ancienne, elle est pas trop tape-cul. Comme je vous disais tout à l'heure, c'était une voiture qui est pas très puissante, mais qui est quand même assez légère, donc ça va. Du coup, on peut quand même s'amuser. Là, par exemple, sur 2, je vais accélérer. Voilà, les petits routeurs qui fait plaisir. Hop. Et là, voilà, on arrive quand même assez fort dans le virage. Et ça tient quand même. Hop. Voilà. Ça tient quand même, hein, ça accroche un peu. Au niveau du freinage, on n'est pas sur du carbone céramique, hein, clairement. On est sur des tambours à l'arrière et à l'avant c'est les disques ventilés en 240 mm. Donc c'est pas la folie. Voilà. On va faire écouter un peu le bruit.
faire une dinguerie, mais il y a un petit Vespa là qui est tranquille, donc on va se détendre un peu. À la fois il a paniqué. Ah ouais, donc en fait c'est une randonnée de Vespa. Salut. Au niveau de la consto, je suis allé en roulant tranquillement, parce que c'est une voiture que je me sers tous les jours, donc pour faire les trajets chez moi pour aller à l'UT, et de temps en temps faire une petite accélération comme ça, rouler un peu fort de temps en temps, je suis à 9-10 litres. 9-10 litres au 100, c'est quand même... après c'est une vieille voiture et c'est un moteur essence, hein, donc ça peut paraître beaucoup, mais moi je trouve ça quand même assez raisonnable. Après le problème c'est que le réservoir est quand même petit, hein, il fait 45 litres. Tu as filmé un peu là, c'est sympa. Alors, la petite Jadit au droit. C'est des Limas à 4 fausses grives. Et là il y a Modena aussi, Ferrari, Maserati et tout. Honnêtement, ça peut paraître beaucoup comme ça à 9-10 litres, mais je trouve pas ça excessif pour une voiture assez ancienne comme ça. Donc il faut savoir qu'avec un plein, je suis en moyenne, allez, 350, 400 maxi, 400 max. 400 max. On a d'ailleurs puis l'essence, il va falloir que j'aille en remettre. Donc du coup, ouais, voilà, pour conclure, j'espère que ça vous a plu. Au niveau de ce qui va venir sur cette chaîne, en fait ça va être un peu des vidéos sur tout ce qui touche au monde de l'automobile. Donc il y aura pas mal de présentations, je pense. Ça sera surtout des présentations de voitures anciennes, parce que moi je suis un passionné d'anciennes. Mes potes c'est pareil. Du coup il y a des petites voitures sympas, des voitures sympas anciennes qui vont arriver. Après il y aura des rassemblements, parce que moi je suis sur Toulouse et il y a un rassemblement tous les dimanches, vous connaissez peut-être. C'est le Motors and Café, je crois que ça s'appelle, à Sesquières. Donc j'y vais souvent, c'est sympa, il y a des belles voitures. Après qu'est-ce qu'il y aura peut-être des salons aussi, après un peu de délire aussi, voilà, des travers, des travers, c'est prévu aussi, mais justement avec des potes qui sont dans le même délire que moi, qui sont pas flex en fait, hein, dans leur tête ça se voit qu'ils sont, les mecs on voit qu'ils sont pas nets de suite quoi. Du coup ça risque d'être sympa. Là voilà, celui qui filme, bref on va pas en parler parce que ça va être long, voilà, ça va être très long. On va juste, on peut teaser un peu ta voiture. Qu'est-ce que t'as comme voiture? Moi j'ai une 207. Non, t'as ta voiture. Non, mais c'est pour tous les jours. Ah voilà, pour tous les jours. Pour tous les jours. Un Mazou. Et après, non, pour le week-end, j'ai une 547. Là, on fera la présentation avec. Ouais, me dis que c'est 147 de litres. Ah oui, c'est la Speed, Twin Smart. Ouais, c'est la Speed. Non, mais juste on vous fera la présentation, mais c'est juste pour vous teaser un peu sur le genre de voitures qui vont arriver. Voilà, là on va rentrer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et écoutez, salut. Banks is on the beat.